à la voiture. Déjà dans un premier temps, la graisse, parce que la graisse est importante par rapport à la quantité. Aujourd'hui, on a la graisse, pas de souci. Au niveau de la graisse, on est bien, pas de problème. Ça, on peut faire tout comme ça. Qui va vous expliquer sur les dispositifs. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? D'abord, moi je suis venu ici avec vous pour évidemment mettre en lumière ces opérations, mais la gendarmerie mène ce genre d'opération maintenant de façon très importante et de façon très récurrente, donc c'est un exemple parmi d'autres. Bon. Pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui à guerre? Vous allez me dire, mais normalement, guerre, quoi, il y a un sujet sur la drogue. Et bien, effectivement, c'est bien le but de notre présence ici, c'est voilà, de dire deux choses. C'est que dans les zones rurales, comme celle dans laquelle nous sommes, on peut avoir à la fois de la production ou du stockage, puisque justement, c'est des zones retirées, c'est des zones reculées, et les trafiquants considèrent que c'est censé être des zones moins dangereuses pour eux. Et c'est pour ça que on voit actuellement des découvertes nombreuses par la gendarmerie de pieds de cannabis par exemple, très régulièrement maintenant, encore au mois d'août, où on a eu beaucoup d'opérations de ce style-là. On a découvert des champs avec 60 pieds de cannabis, 200 pieds, des ramifications. Donc évidemment, on ne parle pas d'hectares et d'hectares, mais on parle de plusieurs endroits où voilà, on a une culture qui ne révèle évidemment pas de la culture individuelle, mais bien d'une volonté de production pour faire de la vente et du commerce illicite de drogue. Donc ça, c'est une vraie réalité. Et puis, au-delà de cette production, on constate, et j'ai envie de dire, c'est pas si jeune que ça, puisqu'il y a plus de 10 ans, on avait fait une très grosse saisie de ce modèle-là dans le département du Lot, dans lequel j'étais à l'époque. Et bien on constate que ces zones reculées sont, comme je le disais, des lieux de stockage. Et très dernièrement, dans la forêt ici, juste à côté, on a découvert des valises remplies de drogue. Là aussi, en l'occurrence, du cannabis, mais ça aurait pu être autre chose qui était enterré dans la forêt. Donc vous voyez que ces zones qui semblent reculées, dont on peut imaginer qu'elles sont préservées, eh bien non, elles sont aussi des zones actives de trafic. Et puis, ça c'est un des volets. Le deuxième volet, c'est que dans ces zones-là, eh bien, vous avez aussi, on trouve aussi des consommateurs. Alors soit des consommateurs locaux, parce que c'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on est évidemment à l'abri de tous les enjeux de consommation, soit des consommateurs locaux, soit justement des consommateurs qui viennent de pôles urbains, mais qui considèrent que c'est plus tranquille, plus préservé de venir acheter dans ce genre d'endroit. Et c'est un des objectifs du contrôle d'aujourd'hui. Alors vous le savez, il y a eu une modification depuis le 1er septembre. Il y a un nouvel outil dans la lutte contre la drogue, c'est l'amende forfaitaire délictuelle, l'AFB. Donc cette amende, qui est une amende de 200 €, alors qui est rabaissée à 150 € si vous payez dans les 15 jours, et qui est augmentée à 450 € si vous payez au-delà de 45 jours. Et donc cette amende forfaitaire délictuelle, l'AFB, depuis le 1er septembre, eh bien, elle pénalise le consommateur. L'objectif, c'est quoi? C'est parce qu'un consommateur, dans la loi, il peut, normalement, en théorie, être condamné jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Mais évidemment, dans les faits, aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. D'abord parce que il y a une question de proportionnalité et que la justice ne va pas évidemment jusqu'à ces peines-là. Et donc, pour éviter toute une procédure judiciaire qui mobilise des gendarmes ou des policiers, qui mobilise ensuite des juges, etc., on a mis en place cet outil. L'objectif, il est bien de faire prendre conscience aux consommateurs qu'il n'y a pas d'impunité. Alors bien sûr, certains vont dire non mais c'est pas grave, je suis pas un gros consommateur, je suis pas un trafiquant, mais non, il n'y a pas d'impunité. Et pourquoi il faut qu'il n'y ait pas d'impunité? D'abord parce que c'est mauvais pour leur santé, que c'est dangereux, que souvent
ça amène à des comportements de plus en plus illicites, mais aussi parce que ça crée dans certains endroits voilà, une ambiance de délinquance. Et donc ça amène, voilà, si chaque individu qui consomme n'est pas forcément dangereux en lui-même, ce regroupement, ces points de vente et tout crée de l'insécurité, crée des problématiques. Et donc on est là pour dire non, non, il n'y a pas d'impunité pour les clients, parce que c'est pas bon pour eux, mais aussi parce que il ne faut pas que ces zones deviennent voilà, des lieux de trafic. Donc on est là aujourd'hui, et je vais laisser le capitaine, après avoir déjà beaucoup parlé, vous expliquer pourquoi est-ce que on fait cette zone de guerre. Comme je vous l'ai expliqué, il y a eu depuis cet été plusieurs faits sur guerre et approximatifs. On a trouvé justement un champ où il y avait plus de 150 kg de cannabis à Guermem, sur le quartier de Saint-Raoul. On a trouvé aussi une autre culture à Port-Carreau et une troisième à Augan. Donc vous voyez, tout est proche de la commune de Guerre. Donc la commune de Guerre est comme une commune importante avec tous ces établissements scolaires. Donc l'intérêt de notre présence, c'est justement d'essayer d'éloigner ce fléau des établissements scolaires. Donc ici on a ciblé plusieurs points qui sont des points essentiellement de circulation, puisque automatiquement les trafiquants pour déplacer leurs produits utilisent des véhicules. Donc c'est là où on a plus de facilité. Et puis on devait normalement avoir un chien qui venait nous épauler aujourd'hui, malheureusement le maître chien s'est blessé. Donc ce qui fait qu'on perd ce moyen de dépistage. Donc ce qu'on a dans mon carton, hein, c'est des dépistages pour justement les conducteurs, parce qu'à partir du moment où on peut dépister les gens, justement ces dépistages salivaires sont très faciles d'utilisation et nous permettent à nous déjà pouvoir justement faire un dépistage sur les gens et ensuite pouvoir voir s'ils ont du produit sur eux. On le laisse à plat, 3-8 minutes et le test est révélé. C'est simple d'utilisation et ça permet d'avoir un résultat. Alors c'est juste comme je disais, un indicateur. Hein. C'est positif, c'est négatif. Et après, on doit faire une vraie analyse qui nous dit si le test est vraiment valable. Parce qu'on peut avoir des faux positifs comme tous les tests. C'est un test qui se pose sur la langue et ensuite il y a un système de chromatographie qui montre sur le... Ouais, je vais vous l'ouvrir, ce sera plus simple. Vous voyez, le test il est fait comme ceci. Donc vous avez cette partie là qui se met dans la bouche de la personne, donc qui sert de test. Donc cette partie là va on frotte sur la langue et ensuite on le met, on l'insère, on le retourne dans l'appareil et ici on déclenche le produit hein, qui après donc fait fausser le produit se monte ici et en fonction de ça fait des bandes de couleurs rouges qui apparaissent ici dans l'appareil. D'accord. Alors, si c'est positif, c'est rouge. C'est ça. Alors il y a toujours une bande témoin qui permet de dire que le test fonctionne et une deuxième bande qui dit que c'est positif ou pas. Et donc c'est pour nous ce qu'on appelle une saisine. Et la première saisine, c'est justement ce système de dépistage sur les conducteurs. Il y a combien de gendarmes mobilisés aujourd'hui? Alors il y en avait, on devait être 12 et finalement il y en a 2 de plus, donc on est 14. D'accord. Vous êtes de guerre en fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas que c'est toute la compagnie qui est présente. Donc vous avez une patrouille qui est de Plouermel, une patrouille qui est de Josselin, et bien sûr une patrouille de guerre, et on est renforcé par des réservistes. Donc vous avez bien compris que là on fait une opération un peu coup de poing, visible. Hein, on n'est pas là pour aujourd'hui mener une enquête longue pour essayer de saisir voilà, des trafiquants importants ou des grosses quantités, mais on est là pour marquer les esprits, évidemment pour faire des actions de police s'il y a besoin, mais voilà, c'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui, c'est de dire que à guerre, il n'y a pas d'impunité. Il y a eu d'autres pressions dans le coin, pardon. Bien sûr. Vous n'avez pas fait à Baltus il y a des contrôles, je ne vais pas dire tous les jours, mais des petits contrôles il y en a tous les jours, et des grands contrôles comme on fait là aujourd'hui, il y en a toutes les semaines. Donc aujourd'hui c'est à guerre, la prochaine fois ce
ça sera par exemple à Josselin, ou ça sera aussi dans la plus petite commune. Mais le but c'est de montrer justement que les stupéfiants, la drogue c'est un fléau. Nous on est là pour essayer d'éradiquer ce fléau. Bon, et on sait très bien qu'on ne peut pas l'éradiquer, mais on va essayer de limiter au maximum. Et justement pour que, comme je disais, que cette drogue elle n'arrive pas dans nos écoles. Parce que si elle commence jeune avec le cannabis, on sait qu'après ça monte en puissance et on part dans les grandes villes. Vous effectuez des opérations aussi dans les écoles ou dans les bus en tout cas. Ben, on a fait, la semaine dernière, on a fait une opération dans les bus. Hein, mais oui, il y aura des opérations de façon régulière. Parce que justement, on a essayé de mettre un coup de poing sur ça et on a mis en priorité numéro 1 la lutte contre les stupéfiants. Justement, avec la découverte de tous ces pieds de cannabis, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Parce que les gens ils croient que parce qu'on est en commune rurale, justement on est tranquille et justement on voit les gens qui viennent. Alors sur certaines affaires qu'on a eues, les gens venaient de Rennes. C'est-à-dire qu'ils étaient de Rennes et ils venaient faire leur culture ici. Rennes, au Pays de la Loire, enfin. Ils croient que ici on va être tranquille alors que non. Parce qu'on est vraiment sur un axe pour laquelle bien sûr. C'est carrément entre l'axe Est-Ouest et Nord-Sud. Là, pour donner un exemple, on a eu donc quelqu'un de Rennes qui est venu donc, faire son plantation ici, et une personne de Saint-Jean-de-Mont qui avait sa plantation ici. Donc c'est pour vous donner des exemples. Vous parliez de l'amende forfaitaire. Vous savez combien il y en a eu de délivrés Oui, il y en a eu plusieurs dizaines qui ont été délivrés. Ça a commencé le 1er septembre dans le Morbihan. Il y en a eu plusieurs dizaines qui ont été délivrés dans le Morbihan. Alors, on n'est pas là en fait pour faire le concours de chiffres. Donc, voilà, on est là clairement pour dire voilà, c'est un outil, on s'en sert et que chacun en ait conscience. Bon, quelqu'un qui se fait attraper jusqu'à présent, souvent, voilà, il a abandonné son produit. Il repartait la tête basse, mais ça en restait là. Aujourd'hui, avec l'amende, ça rentre dans les données statistiques, son nom apparaît, c'est pas du tout la même chose. Donc ça a un impact plus immédiat et plus fort. Bien sûr, on continue à lui confisquer son produit et à le détruire. Bien sûr, l'amende forfaitaire a des limites. Elle n'est pas pour tous les cas d'usage de stupéfiants, de détention de stupéfiants. Bien sûr. Il y a une limite de quantité. C'est pas appliqué non plus aux mineurs. Et donc c'est pas appliqué non plus aux conducteurs. Parce que c'est une infraction à part. Donc, oui, c'est vraiment un outil parmi d'autres, mais je pense que voilà, c'est un outil qui marque les esprits, avec bien sûr les restrictions, les limites. On comprend bien que quelqu'un qui est avec des quantités conséquentes, même si c'est censé être pour sa consommation personnelle, on ne passe pas sur ça comme ça. Mais voilà, le petit consommateur ou celui qui a peu de quantité sur lui, c'est vraiment bien ciblé pour lui.